se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler routine soins bébé puisque vous avez été très nombreuses à me demander ce que j'utilisais pour ma fille comme produit, etc. Donc je vais tout vous présenter pendant cette vidéo, en tout cas j'espère ne rien oublier. Donc par quoi je commence? On va faire ça par ordre de journée. J'en profite pour vous dire que je viens de filmer ce make-up. Vous l'aurez peut-être vu soit sur cette plateforme, soit sur YouTube, soit sur IGTV. Avant, après, je ne sais pas, mais enfin voilà, sachez que ça arrive. Alors, on va commencer le matin. Donc, le matin au réveil, je ne mets rien sur le visage de ma fille. Je la débarbouille tout simplement avec de l'eau et des petites lingettes comme ça, réutilisables. Donc, celles-ci, je les avais achetées. Je vous mettrai le nom de la créatrice en barre d'infos parce que je ne me rappelle plus. J'en ai 4. Elles sont en double gaze de coton et hyper moelleuses. Je les adore. Je les avais achetées sur un événement. Je retrouverai le nom de la créatrice, je vous les mettrai en barre d'infos, mais vous en trouvez énormément. Bon, après des cotons réutilisables, style tendance d'Emma, etc., ça va très bien. Mais c'est vrai que celles-ci sont extrêmement douces. Elles passent en machine, nickel, elles sont blanches. Donc, enfin bon, j'avais choisi ce petit motif blanc, mais il y en avait des dizaines d'autres. Donc voilà, donc je la débarbouille à l'eau, tout simplement, et je lui mets de la crème sur le visage, puisqu'elle a tendance à avoir une peau un petit peu sèche, comme beaucoup de bébés, quoi. Donc moi, j'ai la 100% pure, donc là, c'est bon, c'est un flacon qui est neuf, hein, je vous le dis. Là, actuellement, je suis en train de terminer celui qui est au miel, et qui est clairement mon parfum préféré, parce qu'une odeur hyper subtile de miel. Celui-ci, c'est à l'eucalyptus. Il y en a 3 ou 4 dans la gamme. C'est pas du tout un produit destiné au bébé, mais moi, c'est Julie qui me l'avait conseillé. Et franchement, ça a fait des miracles sur elle, et c'est une des rares crèmes bien composées aussi. Donc c'est dans la gamme Whip Butter, Body Butter. Voilà. Donc à l'intérieur on retrouve de l'huile d'avocat, enfin des beurres d'avocat, beurre de... je trouve plus la traduction, de karité, voilà, de l'huile d'argan bio, de la rose, de l'huile de rose, de l'aloe vera bien sûr, enfin l'eau par exemple il n'y en a pas, hein, ce genre de choses, et il y a énormément d'huile et voilà, de mélange un petit peu comme ça. C'est donc organique, c'est fait aux États-Unis, c'est un pot de 96 grammes, franchement ça dure au moins 3 mois ou 4 mois. En équivalence Made in France, c'est la crème Néa que j'aime beaucoup aussi, mais là je suis en train de finir les placards, donc voilà, donc je lui mets ça, je ne lui mets rien d'autre, pas de lait de toilette, rien du tout. Je la change bien évidemment, donc les couches j'en ai pas pris, nous on est abonnés chez June depuis sa naissance. J'avais testé le pack naissance de d'autres marques, qu'est-ce que j'avais testé? Je m'en rappelle plus, mais en gros, par rapport à mon exigence en termes de composition, June était déjà dans les meilleurs, ce sont les plus chers aussi, hein, mais June, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, j'ai eu quelques soucis de délai de livraison qui ont été un petit peu retardés parce que ceci, cela, mais en général, le service après-vente, enfin le service clientèle répond super rapidement, notamment sur Instagram, vraiment rien à dire. Donc voilà. Donc pour la changer, je la change au liniment, sauf quand elle a un érythème fessier bien sûr, parce que le liniment ça brûle encore plus, hein, de toute façon ça se voit quand on leur met tout de suite, ils gémissent encore plus. Donc moi depuis sa naissance c'est celui-ci, le Baby Lena, le bio et liniment. Vous pouvez le faire vous-même, moi je ne suis pas passée à faire moi-même encore, que ce soit pour elle ou pour nous d'ailleurs. Mais il est très peu glyco certes, mais surtout en fait la liste d'ingrédients est extrêmement courte, c'est ce qui me plaît. Il est à l'huile d'olive et franchement, donc ça c'est le petit, il existe un grand format pompe, personnellement c'est ce que je prends. Et en plus il coûte très peu cher et vous le trouvez dans toutes les parapharmacies. Donc voilà, j'ai également un flacon d'eau toujours à côté aussi parce que je nettoie en priorité à l'eau et ensuite au liniment pour que ça fasse un côté nourrissant aussi. Donc là je ne suis pas au coton réutilisable, franchement courage et amen, Ave Maria, tout ce que vous voulez à celles qui y arrivent, ainsi que les couches lavables parce que j'aurais souhaité le faire mais clairement à aujourd'hui c'est pas possible, donc voilà. Quand elle a un érythème fessier justement, alors ça arrive assez rarement mais elle en a eu quelques-uns assez corsés, qu'est-ce que je fais? Déjà je mets de l'eau de camomille romaine pour apaiser
Ça c'est de l'eau florale que vous trouvez pareil dans n'importe quelle parapharmacie. Donc ça c'est la Ladrome, mais je suis pas, pour ce genre de choses, je ne suis pas du tout fidèle à une marque. Pour calmer, et ensuite je lui fais un cataplasme d'argile verte, donc que vous trouvez, ça c'est prêt à l'emploi de la marque Cattier. Ça existe aussi en poudre, ça existe en plein de formes différentes. C'est de l'argile verte classique, d'ailleurs vous pouvez vous faire un masque etc avec ça, mais il y a aussi une action après soleil je crois, qui est très sympa. Moi je lui mets ça et franchement ça passe relativement vite. Et surtout ça reste naturel, puisque beaucoup de crèmes pour le change ne sont pas du tout safe, type Velleda etc. Enfin moi ne me correspond pas, en tout cas ne correspond pas à mes attentes et à ce que je veux. Pour son corps, donc ça c'est le matin, on s'arrête à ça. Le soir, donc on lui fait le bain une fois sur deux, un jour sur deux. Je ne la baigne pas tous les jours. Déjà elle a une peau qui est extrêmement réactive et qui a tendance à être sèche, limite atopique. Donc c'est déconseillé de trop laver ce genre de peau. Ensuite elle n'est pas à un âge où elle transpire énormément etc. Bon, on verra peut-être en plein été. Mais on la lave donc une fois sur deux. Dans le bain je mets toujours un petit peu d'huile quand je fais couler l'eau. Donc là c'est de la calendula, mais sinon je mets souvent de l'huile d'allemande douce. Alors très peu, hein, sinon ça va graisser, mais j'en mets toujours quelques gouttes pour justement adoucir. Je vous conseille aussi de ne pas mettre l'eau trop chaude, parce que bah, clairement ça dessèche la peau. Et dans la baignoire, qu'est-ce qu'on a? Donc pendant longtemps on a eu Dr Bronner, le spécial bébé, la non sans parfum etc. que j'aime beaucoup. Vous savez, moi je suis assez fan de cette marque. Mais vous savez aussi que j'essaye de réduire mes déchets, et donc désormais en fait on la lave avec les savons, les pains de savon de chez Comme Avant Bio, qui sont à base d'huile d'olive et qui sont sans huiles essentielles, sans parfum même je dirais, donc, et qui sont en plus fabriqués en local. Alors ils sont Cosmo Organique, Slow Cosmétique, bio, et ça tombe très bien parce qu'en fait c'est le même savon que moi. Je lui lave également enfin je l'utilise comme shampoing les cheveux avec ça, et ça se passe aussi très bien. Donc voilà, on sort de la douche et on la recrème avec la même crème que celle que je vous ai présentée précédemment, donc ou la 100% pure ou la Néa si c'est l'autre, tout simplement. Et si on veut faire un massage un peu plus poussé l'été, on la masse à l'huile, donc huile d'amande douce, huile calendula, enfin voilà, des huiles végétales qui ont ce pouvoir hydratant plus, donc mais ça c'est matin et soir. Alors à l'huile non, je vous l'ai pas dit je crois, mais quand on l'habille, on la remasse, notamment aux endroits où elle a les membres un peu secs, on la remasse également à ça. Pour la journée, son petit parfum, c'est le Bonton, la Cologne de Bonton qui sent la fleur d'oranger tout simplement, que moi j'adore personnellement. J'utilise depuis longtemps et vous voyez que ça baisse très peu, hein. Je mets un pchit sur ses vêtements, bien évidemment pas sur elle. Voilà, et puis je vous présente la crème solaire puisqu'on rentre dans les beaux jours, que j'utilise pour elle. Donc c'est la même que l'année dernière, sauf que j'ai pris un format spray alors que l'année dernière c'était un tube. C'est de la marque Baby Ganix et c'est un SPF 50 qui est bien composé, qui dure 80 minutes. Voilà, donc c'est un grand flacon celui-ci. Voilà à peu près ce que je fais. Je pense ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je n'ai rien d'autre de plus que ça, hormis après bien évidemment des médicaments quand elle est malade. Mais je n'ai aucun autre produit que ça, donc pas besoin d'avoir une surcharge de produits. Honnêtement, je pense que ça suffit largement. En tout cas pour nous, ça nous convient très bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.